Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du setup d'IST qui est utilisé dans la route actuelle dans le speedrun All Dungeons et donc de comment il fonctionne et comment le réussir, toutes les choses à penser. Je vais prendre uniquement le trick en lui-même, c'est-à-dire à partir du moment où on vient de voir le souvenir du village Piaf jusqu'à ce qu'on vende nos rubis dupliqués, donc à la fin de l'exécution de tout le setup du glitch. Donc, après avoir vu le souvenir, on est là. Et il faut respecter un certain agencement de l'inventaire et avoir un certain nombre de chaque item. À ce moment-là, ce qu'il faut avoir, c'est les pieux bocaux et l'espadon royal dans l'inventaire, peu importe l'ordre. L'arc de voyageur et l'arc royal, pareil, peu importe l'ordre, même si l'arc de voyageur sera en premier. Et des flèches en bois et archéoniques. Et aussi un bouclier. Donc ça c'est pour les équipements. Donc ça c'est le bouclier, c'est votre couvercle de marmite. Chose à savoir avec le couvercle de marmite, votre nombre de fées dépendra de la durabilité que vous avez sur votre couvercle. Si vous avez 3 de durabilité, vous aurez 300 fées, 4, 400, etc. Ensuite, pour la page des ingrédients, il y a deux choses importantes à respecter principalement. C'est avoir un rubis, donc le rubis qu'on prend en fait en première position de l'inventaire, et les deux fées qu'on récolte à la fontaine de la fée de Tabanta en quatrième position. Et à part ça, il faut avoir les 3 piments, 3 champis et 3 champilames, au moins 3, ça peut être plus, sur les cases 2, 3 et 5 de l'inventaire. Peu importe si c'est le champi qui est en deuxième case, c'est pas un souci. Il peut être aussi en cinquième, mais faut que ces 3 items là soient sur les cases 2, 3 et 5, dans n'importe quel ordre. Pour les plats, vous devez avoir mangé votre steak, la page d'inventaire doit être vide, et les objets spéciaux doivent rester tels qu'ils sont, tablette shaker, menu triomphe, parabole. Si tout est bon, on descend simplement dans cette maison, où il y a la marmite pour faire la cuisine, et on prend la torche. Pourquoi on prend la torche? Ça ne nous servira à rien pour la route en soi. Mais par contre, on a besoin de 3 armes pour ce setup d'IST, donc c'est la raison de pourquoi on l'a fait. Et une fois qu'on a la torche, on se dirige simplement vers le magasin, où on va faire le trick. Alors ici, on se place là, à peu près, hein, c'est pas précis ça, et on va se préparer à commencer le trick. Il faut avoir équipé la 3ème arme de l'inventaire, et la bombe au carré, ça sera utile pour le deuxième smuggling. Mais la 3ème arme, peu importe. Là, si je jette l'espadon, que je le reprends, il sera en 3ème place, je peux l'équiper, et ça marchera tout aussi bien. Donc, une fois que vous avez la 3ème arme équipée et les bombes carrées équipées, on sauvegarde, et on peut commencer le setup. Donc, le début c'est un smuggling, je vais pas vous expliquer ça en détail, c'est pas très compliqué comme truc, je vous mettrai une vidéo en description d'explication. Et on prend une occurrence des 3 items qui nous servent à casser des slots mais qu'on va pas dupliquer à la fin, et on les jette par terre. Ils nous serviront pour la deuxième corruption. Et après, donc on a toujours le smuggling de l'arme activé, on prend une occurrence de chaque item. CVL, arme à deux mains, et on se retrouve avec une arme à une main, le bouclier et les objets en face de Link. Après, une fois qu'on a ça, il faut sauter et relâcher ses ailes, puis retirer le shield quand Link est en train de le ranger dans son dos. Donc vous pouvez buffer le menu pause des boucliers. Alors là, on a eu un magnifique exemple d'à quel point le D-pad de Breath of the Wild marche bien. J'ai eu le menu des bombes à la place du menu des boucliers, c'est pas grave. J'ai pas pu retirer mon bouclier du coup, mais on recommence simplement. Une occurrence de chaque. On équipe une arme, puis l'arme à une main, et on recommence. Là, Link est en train de ranger son bouclier, je le retire. Et j'ai l'arme à une main et les items accrochés à mon poignet. Ensuite, étape la plus compliquée du trick, parler au marchand. Donc il faut enchaîner 2 inputs très rapidement, soit sortir l'arc ou siffler, puis A, pour lui parler. Il faut que le timing soit précis pour en fait, il faut déclencher la textbox avant que les items accrochés au poignet retombent au sol et reprennent leur taille normale, pour pouvoir corrompre les slots d'inventaire. Donc là, ça devrait être réussi parce qu'on peut voir que la fée en fait, elle est encore petite, et que du coup normalement j'ai été assez rapide. Et là j'ai la confirmation,
Si on a 0 rubis affiché dans l'inventaire à ce moment-là, c'est que c'est réussi. Si on a ça, on vend tout simplement. Vous pouvez vendre tous vos items un par un, ça permet de corrompre les 5 cases d'inventaire. Et une fois qu'on a vendu les 4 items, on sort du menu pause et on récupère la fée et les 4 autres objets qui étaient accrochés au poignet de Link. Quand on sort, il faut se retourner pour essayer d'avoir la fée le plus rapidement possible parce que la fée elle va s'envoler en fait. Donc paf, retourne, fée. Ensuite on prend tout, peu importe on bourrine l'ordre dans lequel on les prend, ça n'a pas d'importance. Et même opération, smuggling d'armes, mais cette fois on prend la bombe pour faire un smuggling. Et une occurrence de chaque item, encore une fois. Et là on répète l'opération de l'IST. Donc là c'est le même principe, hein. On fait l'item smuggling avec les objets et l'arme sur le point de Link. Et on recommence. Et là c'est pareil, on vend une occurrence de chaque item. Et on est tout bon. Si vous arrivez là, la partie la plus compliquée du trick est finie. Maintenant c'est juste de la mémoire. Quand on est ici, ce qu'il faut faire c'est jeter le couvercle de marmite, jeter les 2 arcs, puis on s'écarte un peu et on jette nos 3 armes. Et on les récupère. Pourquoi on s'écarte? C'est pour que quand on les récupère, en fait, on soit pas gêné et qu'on ne prenne pas un arc par inadvertance et ça ferait complètement rater le setup. Une fois qu'on a récupéré les 3, on pense bien à déséquiper l'arme qui a été automatiquement équipée et à ce moment-là, on peut reload la save qu'on a faite au début. Si vous êtes là, normalement c'est tout bon, c'est réussi, il y a encore une manip à faire, mais très simple, hein. Là quand on reload, normalement il devrait y avoir une text box, voilà, de comment lancer une arme. On la skip et on tire une dernière flèche dans le vide. Pourquoi on la tire? J'en sais rien. Faudrait demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est primordial pour la réussite du trick. Si vous le faites pas, ça marchera pas. Donc, une fois que vous avez tiré la flèche, vous sauvegardez. Et vous rechargez cette même sauvegarde. Et là, normalement, si tout a été bien fait, si le setup a été respecté, machin, après ce reload de sauvegarde, tout sera dupliqué correctement et vous pouvez aller parler à la marchande pour vendre vos rubis. Et donc là, voilà, le trick a réussi. Donc ça a dupliqué des champis, il y a 2 slots de fées, machin. Globalement, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que j'ai 300 fées. Alors pourquoi j'en ai 300? C'est parce que mon shield, mon couvercle de marmite avait 3 de durabilité, 3 points. Donc ça m'en a donné 300. Et j'ai 8 rubis. Et les 8 rubis, on peut simplement les vendre. Ça nous fait 1680 rubis. Ce qui fait largement assez d'argent pour toute la run All Dungeons. Pour toute la suite de la route en fait. Et après, vous pouvez rééquiper la bombe ronde. On va ici et c'est win bomb à la zone d'exercice sauvage. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Voilà. Et aussi, avec ce setup là, arc de voyageur, arc royal, vous avez 4000 flèches en bois et 2000 flèches archéoniques. Donc pas besoin de se soucier pour ce qui est du routing des flèches. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre l'IST et que ça fera une bonne ressource pour apprendre et mémoriser le setup. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions, vous pouvez rejoindre le Discord qu'on a créé avec Roms. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez poser des questions, ou être dans un Discord avec des speedrunners français de Breath of the Wild. Et sinon, d'ici là, je vous dis entraînez-vous bien et à la prochaine.